Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui, comme vous l'avez vu dans le titre, sera un vlog. Alors c'est le premier qui sera diffusé sur la chaîne. J'ai longtemps hésité avant de faire ce genre de vidéo. Je me suis dit bon, allez, est-ce que ça va? Je me rends compte que ma bretelle est mal mise. Voilà. Mais- Donc oui, voilà, je disais que voilà, je savais pas trop si ça allait intéresser du monde ou pas. Je me suis dit bah voilà, si t'en fais pas, tu le sauras jamais. Donc voilà, ça y est, je me lance. Ce sera donc le premier de la chaîne. Donc je vais vous prendre voilà, sur toute la semaine. Là, nous sommes lundi 22 juin. Euh, voilà, donc j'étais en télétravail encore aujourd'hui. Et demain, c'est le grand jour. Je retourne au bureau après avril, mai, juin, après 3 mois d'absence. On nous a demandé de revenir en présentiel, donc du coup je retourne dès demain au bureau. Donc voilà, je vous reprendrai demain et du coup je vous expliquerai un petit peu comment ça s'est passé, ce fameux retour au travail. Je vous expliquerai un peu mon quotidien pour que vous en appreniez un peu plus sur moi. Alors sinon, en termes de lecture, j'ai commencé les prodiges de l'Empire, le tome 1 d'Arien de C.F. Igoulden, ou Igouldan, je ne sais jamais comment on dit, paru aux éditions de Brajlon. Donc j'en suis à peu près, là, vous voyez, à peu près à la moitié. Alors pour l'instant, dans ce premier tome, on fait quand même la connaissance de 1, 2, 3, 4, 5, de 6 personnages. Donc on a Elias qui est un chasseur qui a contracté une maladie extrêmement contagieuse et qui tue quasiment toutes les personnes qui contractent cette maladie, sauf à avoir le médicament. Je le pose parce que du coup ça fait l'ombre. Sauf à recevoir le traitement adéquat au bon moment. Donc il s'en va faire chasser et il rencontre du coup, comment il s'appelle celui-ci? Vigditz, qui est ce qu'on pourrait appeler un peu un mercenaire, un chasseur de primes, qui travaille pour la garde du roi. Et il va rencontrer Elias, il va se passer quelque chose qui va faire que pour Vic, ça va être une bonne opportunité de le présenter au chef de la garde du roi, et ça va pour lui servir ses intérêts. Et pour l'appâter, il va lui proposer de soigner sa famille, qui elles aussi, enfin sa femme et ses 2 filles, qui elles aussi ont contracté le virus. Et donc pour pouvoir les sauver, Elias accepte et va suivre Vic Ditz au campement pour rencontrer le chef des armées du roi. On rencontre également Tellius, un vieux bonhomme, un ancien bretteur, qui est à la tête d'une petite horde de petits voleurs. Alors il leur offre un toit, à manger, une certaine protection, et en échange de quoi ils volent un petit peu et lui ramènent leur butin, et ça leur permet peu ou prou de vivoter tous autant qu'ils sont. Et un jour, un de ses petits protégés va lui ramener un étranger, un jeune garçon. Et il va apprendre que ce jeune garçon a des talents cachés. Et il va apprendre quels sont ses talents. Et il est loin de se douter, hein, des talents de ce garçon. Et nous aussi, on l'apprend un petit peu au fur et à mesure du roman. On rencontre aussi un voleur et une jeune femme qui a, elle aussi, un talent caché pour la magie. Donc là, pour l'instant, on rencontre un petit peu. Enfin, le décor est un peu planté. On apprend aussi qu'à Darien règne les 12 familles avec un roi. Et bon, ce roi est un peu. On va pas dire que c'est un branleur, hein, mais on peut pas dire qu'il œuvre pour le bien de ses sujets. Donc, apparemment, il y a un complot qui sourdit un petit peu contre lui. Et tous ces personnages, je pense que tous ces personnages vont finir par avoir des interactions entre eux. Mais là, pour l'instant, dans le milieu du roman, pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. On plante le décor, on présente les personnages.
Et au fur et à mesure du récit, tout le monde va se retrouver à Darien, cette ville, dans, je ne sais pas si c'est la capitale du royaume d'ailleurs, ou je ne sais pas si c'est dit, bref. Ils vont tous se retrouver là-bas et je pense qu'il va se passer de drôles de choses. Donc je vais poursuivre ma lecture, hein. Je poursuivrai ce soir, je pense que vu, ouais, je pense que je le terminerai demain parce que voilà, comme je vais reprendre les transports, je vais avoir 50 minutes le matin, 50 minutes le soir, plus le midi, je pense que je vais avoir largement le temps de le finir. Et je vous redirai ça demain, je pense. Donc là, tel que vous me voyez, je suis en tenue de sport, n'est-ce pas? Parce que je vais aller à mon cours de Zumba en espérant que les douches et les vestiaires soient praticables, parce que ça fait 15 jours maintenant que la salle est ouverte et on n'avait toujours pas accès aux vestiaires et aux douches. Alors c'est bien, mais bon, on rentre un peu poète chez soi, on prend la douche à la maison, bref. Tout ceci pour vous dire qu'on va aller transpirer un petit peu, ça va faire du bien. J'attends Chéri, il m'a dit qu'il rentrait, donc il va pas tarder à arriver. Donc on va y aller tous les deux. Et du coup, bah, je vous laisse là pour cette introduction de vlog. Je vous reprendrai donc demain soir, je pense, en rentrant du travail, pour vous faire un petit point sur ma lecture, vous dire si j'ai terminé ou pas les prodiges de l'Empire, et vous raconter un petit peu ce qui s'est passé dans ma journée absolument trépidante. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous dis à demain. Bisous. Bonsoir tout le monde, je vous retrouve, on est le mercredi 24 juin, il est 19h50 et des cacahuètes. Je ne vous ai pas repris hier, parce que quand je suis rentrée du travail, j'étais pour le coup claquée, mais claquée de chez claquée, j'étais sur les rotules. Tout simplement. Alors pourquoi? Parce que du coup j'ai repris les transports, mais je suis fait 1 heure plus tôt. Et puis bon voilà, faut reprendre ses marques, faut reprendre un peu ses petites habitudes. Et puis aussi le fait de revoir, de recroiser beaucoup de monde, enfin, plus de monde que d'habitude. Bah, du coup, ça fatigue quand même. Et donc hier soir, bah, j'étais plus bonne à rien. Donc, voilà, je vous ai pas repris. Et là, bon, bah, voilà, je vous reprends, voilà, en brushing, sortage de douche. Il a fait très très chaud aujourd'hui, très très lourd. Donc, j'ai pris une petite douche fraîche. Je me suis un petit peu attardée sur les papates, hein, parce que avec la chaleur qu'il a fait, j'ai une tendance à avoir les pieds et les chevilles qui enflent. C'est désagréable et là du coup ce soir c'est un petit peu douloureux. Donc j'ai profité de me mettre un petit peu d'eau fraîche sur les jambes en prenant la douche. Voilà, alors sinon la reprise du travail en présentiel, ça m'angoissait quand même pas mal. Ça s'est plutôt bien passé. Alors je vous dis, bon, ça m'a un peu fatigué quand même, et puis reprendre un peu ses marques au travail, je pense que ça va prendre un petit peu une bonne semaine. Là, je pense que là, cette semaine, ça va être un peu compliqué, mais la semaine prochaine, ça ira mieux déjà. Du coup, j'ai pas beaucoup de collègues qui m'ont dit ouais, c'est bien, t'es revenu, voilà, ça fait du bien pour le lien social. Ben, il y a quand même beaucoup qui comprennent pas que moi, le lien social, je m'en suis très bien passé pendant 3 mois. Je l'ai bien, je l'ai bien vécu, moi, le confinement. Ne voir personne, hein, ça m'a pas taper sur le système, c'est plutôt plutôt revoir les choses, plutôt l'effet inverse. Et là, j'entends qu'on me dit ouais, mais bon, t'es pas normal. Là, la normalité, c'est d'être content de revoir les gens, de baigner dans la foule et tout. Ouais, bah, pas moi. Hein, je suis désolée, mais moi, revoir le contact humain ne m'a pas manqué plus que ça, quoi. Hein. Bon, je suis pas non plus, non plus complètement asociale, mais enfin, travailler chez moi ou dans mon bureau toute seule, je vois pas la différence. J'étais très bien à travailler en 100% télétravail. Bon, bref. Donc il a fallu revenir, on revient. Mais bon, j'ai quand même réussi à obtenir J'ai demandé un 2e jour de télétravail dans la semaine, sachant qu'avant le confinement, j'étais déjà en télétravail 1 jour par semaine. Là, je demandais un 2e jour de télétravail qui m'a été accordé. Donc là, du coup, maintenant, c'est 3 jours de présence au bureau, 2 jours en télétravail. C'est un bon compromis. Je pense que je peux arriver à trouver mon équilibre comme ça.
Et voilà, donc c'est effectif à partir de cette semaine, donc j'ai encore demain à aller au bureau et vendredi, je serai à la maison. Donc voilà pour les petites considérations techniques, professionnelles, quotidiennes, tout ça. Sinon, en termes de lecture, j'ai terminé hier sur le trajet du retour Les Prodiges de l'Empire, le tome 1 d'Arien de C.F. Iguldan, paru aux éditions Brajlon. Alors, je vous disais mardi, j'en étais à la moitié. Donc, on rencontrait 6 personnages. On nous mettait en place tout un système, une politique, de la magie. Et ça se mettait doucement en place. À partir de la deuxième moitié du roman, il y a un petit peu d'action qui se mettait en place. Mais dès que ça commençait à partir, c'est chouette, ça y est, ça démarre, ça va dépoter, ça rase. Et puis en fait, non, ça redescendait aussi sec. Donc, on disait, c'est reparti pour un tour. Donc la roue repartait, on remettait des choses en place, on remettait un peu d'autres protagonistes en place, et repatatras, l'action redémarrait, et là ça y est, on était reparti, allez ça y est, ça va démarrer, c'est bon, et puis non. Donc à chaque fois c'était comme ça, à chaque personnage, à chacun des 6 personnages qu'on nous a décrits, qu'on nous a dépeints, à chaque fois l'action redémarrait pour chacun d'entre eux, et ça redescendait aussitôt. Il y a vraiment que au dernier tiers du roman, quand vraiment tout le monde se retrouve à Darien, où il se passe un événement qui bouleverse un peu toute la cité. Et là vraiment, il y a de l'action en continu. Mais franchement, j'ai eu du mal à accrocher du coup à me remettre à remonter dans le wagon et à me laisser emporter par l'histoire. Je trouve que c'est dommage parce que c'était extrêmement prometteur. L'univers qui nous était décrit était très prometteur. La magie décrite était très profonde, très. Faut savoir s'en servir hein, quand même. Et puis bon bah voilà, les personnages aussi avaient beaucoup de potentiel, mais je trouve qu'ils n'ont pas été, utilisés à leur maximum de leur potentiel. Je trouve. On pouvait encore aller plus profondément, et je trouve que c'est ce qui a manqué dans ce premier tome. Alors après, je ne sais pas si je vais lire la suite. Si j'arrive à me le procurer à la bibliothèque, je pense que je lirai au moins le tome 2 pour voir si ça me conforte un peu dans si j'ai le même ressenti que pour le tome 1. Si j'ai le même ressenti que pour le tome 1, je pense que si c'est vraiment pas bien, j'irai peut-être pas au bout. Et puis, bon, je ne lirai pas le troisième tome. Mais du coup, je ne sais même pas si on va retrouver les personnages de ce tome 1 dans le tome 2. Donc, rien que pour voir si j'ai retrouvé les personnages, j'irai peut-être vers le tome 2. Mais du coup, voilà, si je ne l'ai pas, bah, ce sera pas complètement dramatique. Donc je suis un peu déçue parce que j'en attendais beaucoup et du coup, bah, il en est ressorti que très peu de choses. Donc voilà, c'est un petit peu mitigé, je suis un peu déçue. Et sinon, voilà, j'ai commencé cette nouvelle lecture hier soir. Là, vous pouvez constater que j'en suis déjà à la moitié. Ça se lit très très bien. C'est L'infini des possibles de Laurie Nelson Spielman, paru aux éditions du Cherche Midi, que je lis en lecture commune avec Steph de la chaîne Pikiti Bookin. J'avais beaucoup aimé son premier, là, roman Demain est un autre jour, ça avait été un véritable coup de cœur. Et là, je retrouve la plume de cette autrice addictive, des personnages hyper attachants dès le départ, une belle histoire de famille. Alors, en plus de ça, là, on est quand même dans une famille italienne avec la maman, le papa, les oncles, les tantes, les cousins, les cousines, bref, toute la famille, toute la grosse famille italienne, comme on les voit dans les films. Et là, on a le personnage d'Emilia, qui est une jeune femme qui vit à New York, dans le quartier italien de New York. Elle travaille dans le restaurant familial, elle cuisine là-bas, elle travaille avec son père, elle travaille avec sa grand-mère. Et voilà. Et il y a une malédiction dans la famille des Fontana.
une malédiction qui dure depuis des dizaines d'années. Les deuxièmes filles de chaque fratrie, je ne sais pas si ça se dit sœurie, mais bon, les deuxièmes nés, les filles deuxièmes nées, sont condamnées, on peut dire, à rester célibataires. Elles ne trouveront jamais l'amour, elles resteront célibataires, elles sont toujours malheureuses en amour, elles ne pourront jamais se marier, ne jamais avoir d'enfants, elles sont condamnées à être célibataires. Et donc, Emilia est la deuxième fille de la famille. Sa sœur Daria est mariée, elle a deux filles, elle est très très heureuse. Et du coup, Emilia a beau ne pas croire à cette malédiction, elle ne fait rien non plus, elle est enfermée dans cette petite vie tranquille, elle fait rien pour s'arranger, elle s'habille comme un vieux sac, elle a toujours des vieilles godasses, elle a une paire de lunettes qu'elle traîne depuis la sixième. Enfin bref, vous voyez, c'est pas la fille qui se met en avant, quoi. Et même dans sa famille, elle est un peu écrasée par les personnes un peu dominantes, par sa nonna qui l'a élevée, parce que sa maman est décédée très jeune. Donc du coup, c'est sa nonna qui les a élevés, sa sœur et elle. Et cette femme, c'est la matriarche, quoi. C'est elle qui décide de tout. Elle a la main mise sur toute la famille. À chaque décision qui est prise, c'est elle qui la prend. Il n'y a pas, et personne n'a voix au chapitre. Donc c'est une ambiance quand même qui est assez pesante pour des jeunes filles de notre temps, quand même. Et, euh, et du coup, bon voilà, Emilia vit un peu sous le joug de sa nonna et de sa sœur aînée qui aime bien, hein, elle est bien contente de la trouver quand elle en a besoin, mais lui manifeste pas non plus un amour fraternel débordant. Et un jour, Emilia reçoit une lettre d'une de ses tantes, Poppy, qui a été bannie de la famille il y a quelques années. Plus personne ne lui parle, c'est la paria de la famille. Et Poppy invite Emilia à un voyage en Italie avec elle. Elle lui demande de venir de l'accompagner en Italie sur les traces de leurs racines familiales. Elles ne partiront pas que toutes les deux. Poppy a décidé d'inviter également une deuxième fille de la famille, la cousine d'Emilia, qui s'appelle Luciana. Et elles vont, voilà, Emilia va réussir à convaincre Lucie de partir, de faire ce voyage. Alors ça n'a pas été simple, hein, parce que Nona n'était pas d'accord, et malgré tout, Emilia est partie quand même sans l'accord de sa Nona. Elle est partie avec Poppy, qui est la sœur de sa Nona, et elle ne s'adresse plus la parole depuis moultes années, toutes les deux. Elles sont vraiment fâchées à mort. Et du coup, Emilia part quand même sans l'approbation de sa nonna avec sa cousine Lucie et sa grand-tante Poppy en Italie. Elles vont commencer leur périple à Venise. Il va se passer un certain nombre de choses. Mais on ne peut que s'attacher à cette famille, à ces trois femmes. Poppy, elle est géniale, quoi. C'est une vieille dame de presque 80 ans. Elle s'habille de manière hyper flashée. Alors, par rapport à Emilia, qui est une petite souris qui veut absolument pas se faire remarquer, Poppy, on ne voit qu'elle, quoi. Elle a toujours des pantalons jaunes, des pantalons jaunes, des couleurs vraiment flashy, plein de bijoux, plein de foulards, plein de couleurs. C'est un arc-en-ciel sur pattes. Et franchement, on aimerait vraiment trop la voir comme tata, comme grand-mère. Enfin, c'est un pur bonheur, c'est un rayon de soleil, cette femme. Et voilà, les deux filles, elles vont apprendre plein de choses à ses côtés, plein de choses sur leur famille, parce qu'il y a des gros secrets dans cette famille. Et Poppy leur a promis de briser cette malédiction si elle partait avec elle en Italie. Donc du coup, même si Emilia s'en défend et refuse de croire à cette malédiction, elle veut suivre quand même Poppy parce qu'elle a toujours rêvé d'aller en Italie. Et Lucie, toute sa famille compte sur elle pour briser cette malédiction. Donc si Poppy peut lui apporter un petit peu d'aide, c'est pour ça qu'elle a accepté ce voyage. Donc, j'adore la plume, c'est terriblement addictif. Voilà, moi j'ai qu'une envie, c'est de laisser tomber ce que je fais pour pouvoir me replonger là-dedans. Qu'est-ce que c'est bien! Oh là là, je pense que Steph partage à peu près mon avis, parce que quand on en a discuté hier soir,
Il me disait, oh là là, c'est trop bien, c'est trop bien. Et je partage tout à fait son avis. Donc, je pense que c'est une très très bonne première lecture commune qu'on a toutes les deux. Je vous en dirai un peu plus à la fin de la semaine. Mais bon, voilà pour ce soir. Donc, du coup, j'ai hâte de retourner à ma lecture ce soir. Je pense que je vais y prendre un petit peu. Parce que j'ai trop hâte de continuer à suivre ces trois femmes dans leur périple italien. Donc voilà, c'est tout pour ce soir. Je vais vous laisser là. Je vais préparer à manger pour demain, pour Chérie et pour moi. Donc si vous voulez tout savoir, ce sera un petit, enfin une sorte de taboulé là, que je vais de ma confection. Alors avec de la semoule, pour le taboulé c'est un peu normal, des petites billes de mozzarella, des tomates cerises et des œufs durs. Donc assez simple, c'est frais, comme il fait chaud, ça va très très bien passer. Et puis bah, pour ce soir, ce sera une petite omelette devant les deux derniers épisodes de la saison 5 de Gotham. C'est une série qu'on a découverte sur Netflix avec Chéri. Enfin, Chéri, il aime beaucoup les super-héros, que ce soit Marvel ou DC Comics. Et comme on a vu un petit peu que c'était on parlait un petit peu de Batman quand il était petit, sur son enfance et sur le cheminement qui l'a conduit à devenir Batman. Et à côté de ça, on a un flic hyper intègre qui veut combattre le crime à Gotham. Et Dieu sait s'il a fort à faire à Gotham, parce qu'entre tous les méchants que Batman va connaître plus tard, ils vont tous naître là pendant l'enfance de Bruce Wayne. Et c'est ce flic, Jim Gordon, qui va les combattre au fur et à mesure des saisons. Et là, c'est la saison 5, c'est les deux derniers épisodes, et on a très hâte de s'y replonger. Donc on va regarder ça pendant qu'on va manger. Et moi, après, je vais continuer un petit peu ma lecture de L'infini des possibles de Laurie Nelson Spellman. Mais je pense que si ça continue comme ça, là, je peux vous dire que déjà, à la première moitié, c'est un coup de cœur. Et je pense que mon avis ne va pas changer d'ici la fin, sauf accident de parcours. Mais là, franchement, connaissant l'autrice, je ne pense pas. Donc, je vous en dirai un petit peu plus demain. Je vous donnerai un petit peu ma progression. Je vous reprendrai demain. D'ici là, bon bah voilà, je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite une excellente soirée, de très belles lectures. Et je vous dis à demain. Bisous tout le monde. Coucou tout le monde, je vous reprends. Il est 18h37. On est jeudi 25 juin. Voilà, ça y est, j'ai fini ma semaine de présence au bureau. Demain, je suis en télétravail. Globalement, la semaine s'est plutôt bien passée. Du coup, voilà, la première semaine, c'est un retour, reprendre ses marques, ses petites habitudes, voilà, de reprendre les transports, tout ça. Enfin, bon. Alors par contre, ils m'ont quand même fait reprendre la semaine où il y a eu quand même un gros coup de chaud. Là, aujourd'hui, il faisait une chaleur à crever dans les bureaux. Parce qu'il faut savoir qu'on n'a pas la clim. Donc, quelque part, il fait chaud. Et puis, bah, les gens, après, c'est humain, veulent ouvrir les fenêtres pour avoir un peu d'air. Sauf que quand l'air est chaud, on fait rentrer l'air chaud. Et que comme il n'y a pas de ventilation, bah, quand on fait courant d'air, on brasse de l'air chaud. Résultat, on est encore plus chaud qu'avant. Voilà. Donc, c'était un petit peu pénible cet après-midi, surtout. Mais bon, voilà. Globalement, on a tous survécu. On a bu de l'eau, bien sûr. Soyons sobres. Et puis, bon, bah voilà, demain, j'ai pris plein de dossiers avec moi pour pouvoir travailler demain et lundi. Et sinon, bah, la gourdasse, elle n'a pas pris son bouquin avec elle. Ah bah oui, il est resté là-bas. Je vous prends avec moi. Donc hier, je vous disais que j'avais commencé L'infini des possibles de Laurie Nelson Spellman, que j'en étais arrivée... Ah, ça y est, je me suis assise. Que j'en étais donc arrivée à la moitié. Et voilà, ça y est, je l'ai terminé ce midi. Et bah, c'est un coup de cœur. Je ne peux pas dire autre chose, c'est un énorme coup de cœur pour ce roman, pour cette famille, les Fontana, pour les femmes de la famille Fontana, pour Emilia, pour Lucie, pour Poppy, mais même toutes les autres femmes de la famille Montana. Quelle plume elle a, cette autrice, nom d'un chien.
Oh, c'est beau, c'est émouvant, c'est bouleversant, c'est joyeux, c'est festif, c'est bienveillant. Et là, comme je vous l'ai dit hier, c'est quand même c'est une famille italienne. Donc l'Italie, c'est le partage. L'Italie, c'est la générosité. L'autrice nous parle des grands repas de famille que font les Fontana. Et tous les plats, ça respire le soleil, ça respire l'Italie, quoi. C'est alors, sorti des pizzas et compagnie, on a tout. Elle nous a quand même servi des noms de plats, des noms de desserts aussi, qui paraissaient tout à fait délicieux. Moi, à lire les trucs, j'avais faim, quoi. J'avais envie de me mettre à la table avec eux pour manger avec eux, pour goûter à tout, quoi. C'était franchement super sympa. Et voilà, c'est un roman sur le pardon, sur la résilience, sur les secrets de famille, hein, qui nuisent, hein. Et sur la peur aussi, sur la peur qui empêche d'avancer, la peur qui semble, où on se réfugie pour être tranquille, pour pas avoir à souffrir, pour pas avoir de chagrin, pour voilà, mais en fait on vit pas, quoi. Parce que la vie, c'est ça, elle est faite de joie, elle est faite de peine, elle est faite de tristesse, elle est faite de deuil, elle est faite de naissance, elle est faite d'amour, elle est faite de décès aussi. Mais c'est ça aussi qui nous construit et qui fait qu'on avance dans la vie. Et la peur, ça nous paralyse. La peur, ça nous fait rester dans notre petit cocon. Voilà, surtout, on ne va pas au-delà de ce qu'on connaît, parce qu'on ne sait jamais ce qui pourrait nous arriver. Mais comme le dit Poppy, justement, on ne sait jamais ce qui peut arriver et rien n'est impossible. Il faut arrêter de dire que c'est impossible. C'est possible. Et à partir du moment où on ouvre un peu ses chakras, comme on dit, c'est vrai que quand on se donne les moyens que la roue tourne, et effectivement, elle tourne. Et, et voilà, mais quelle plume que ce roman. Enfin, c'est émouvant. La révélation, elle m'a surprise, hein, quand même, parce que je ne l'ai pas vu venir. Et pourtant, quand on y réfléchit, tout est là, hein, tout est là, c'est sous notre pif. Mais j'ai dit oh, oh. Et voilà, quand j'ai refermé le roman, j'avais encore cette petite boule d'émotion là au fond de la gorge qui m'est restée pendant encore un petit moment après la fin de ma lecture. Mais oh là 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 là, quelle plume, et toutes ces femmes sont attachantes. Alors, même celles qu'on voudrait détester, hein, parce que voilà, certaines femmes de cette famille ont fait des choix, et sûrement qu'elles l'ont regretté, mais elles se sont enfermées dans des mensonges, et par peur, encore une fois, pas par peur de décevoir, par peur de se retrouver seules, elles ont préféré rester dans leurs mensonges, euh, qui les a bouffées, quoi. Ça les a bouffées jusqu'à la fin de leur vie. Et elles sont passées à côté de beaucoup de choses. Et, et c'est vraiment dommage. Mais en tout cas, voilà, si je vous conseille ardemment, vraiment et passionnément ce roman que j'ai lu en lecture commune avec Steph de la chaîne Piketty Booking, qui pour elle aussi, c'est un énorme coup de cœur. Voilà, je vous le conseille, lisez-le, c'est un parfait roman pour l'été. C'est un roman qui fait du bien. Et maintenant, j'ai encore plus envie d'aller en Italie pour passer les vacances. Je devais partir en Sicile cet été. Enfin, je devais partir en Sicile au mois de mai pendant 15 jours. Avec l'épidémie, on n'a pas pu partir. Mais voilà, en ayant lu ce roman, franchement, j'ai tellement envie d'y aller, tellement envie de voir ces paysages somptueux, et de goûter à cette générosité, et à ce sens du partage italien. Donc voilà, je vous conseille vraiment ardemment la lecture de ce livre et des autres romans d'autrices qui sont tout aussi bons, surtout Demain est un autre jour, parce que le deuxième, Ainsi doux, pardon, je ne l'ai pas lu. Et donc voilà, moi, j'ai encore un roman de l'autrice à découvrir, c'est super chouette, mais vraiment, c'est quelle plume, quelle famille, ces bonnes femmes, vous n'avez pas envie de les quitter, quoi. Enfin, vous n'avez pas envie de les quitter. Et pourtant, et voilà, j'ai lu le roman en 2 jours, et il fait 520, voilà, 526 pages, mais elles se tournent toutes seules, vous ne les voyez pas passer, quoi. C'est un pur bonheur, c'est un pur moment de plaisir que la lecture de ce roman.
Franchement, je vous encourage vivement à le lire. Et sinon, dans un tout autre style, j'ai commencé Le Sorceleur, le dernier aveu, le premier tome de la saga, d'Andrzej Sapkowski, paru aux éditions Brajlon dans la collection Big Bang. Donc voilà, je l'ai commencé, là, c'est un petit peu. Donc je pense que voilà, pour l'instant ça me plaît bien. Je vais continuer ma lecture, je continuerai à lire un petit peu ce soir, et je vous en reparlerai demain, bien évidemment. Et voilà, quand je suis revenue du travail, j'ai trouvé une enveloppe de la part d'HarperCollins. Alors je suis assez surprise parce que du coup, j'en avais demandé un, mais je l'ai reçu. Donc du coup, je ne sais pas ce que c'est. Donc on va voir ça. Je vais voir ça avec vous. Bon, voilà. J'ai reçu en doublon La dernière veuve de Karin Slaughter aux éditions HarperCollins Noir. Donc peut-être que je ne sais pas ce que je vais faire. Est-ce que je vais faire un concours ou est-ce que je vais je sais pas peut-être organiser un concours, je ne sais pas encore. Donc voilà, ce sont des choses qui arrivent. C'est pas grave. C'est pour ça que ça me semblait bizarre de recevoir autre chose des éditions HarperCollins, mais bon, c'est pas grave. Du coup, ça m'a peu. Voilà, du coup, je vais vous laisser pour ce soir et pour aujourd'hui. Je vous reprendrai demain, peut-être voire sûrement en fin de journée pour faire le petit bilan de la journée et également pour clôturer ce premier vlog. Voilà, j'espère que vous serez indulgents avec moi, parce que c'est mon premier, donc c'est un exercice dont c'est le baptême. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc j'ai pas encore commencé le montage, bien évidemment. J'espère que ça le fera. Donc du coup voilà, je vous souhaite une très très bonne soirée, de très très belles lectures et je vous dis à demain si tout va bien. Bisous à tous. Et coucou tout le monde, je vous reprends, on est le samedi 27 juin, il est 16h, je sais pas quelle heure, 16h et quelques, 16h05, 17h05. Bon, bref, on ne sait plus. La régie me dit qu'il est 5, mais je ne sais plus de quelle heure, si c'est 16 ou 17, enfin bref, peu importe. Donc voilà, je vous reprends aujourd'hui. Je ne vous ai pas pris hier, voilà. Tout simplement parce que j'ai pas lu énormément. Hier soir, j'étais fatiguée, j'ai pas lu beaucoup. Je me suis endormie un peu comme une crotte, faut bien le dire. Donc, j'ai télétravaillé, rien de bien passionnant. Et puis, j'avoue que j'avais un peu les yeux explosés. Et puis, de faire le montage du vlog hier soir, j'avoue que j'ai un peu lâché l'affaire. C'était beaucoup trop pour moi. Donc, mais au moins, voilà, aujourd'hui, vous me voyez avec, après la tonte, voilà, vous pouvez le constater. J'ai perdu 3 kilos de cheveux. Je me sens légère, vous pouvez même pas vous imaginer. Ah, ça fait du bien. Oh. Et en fait, non. Ce qui est bien chez le coiffeur, c'est le shampoing avec le massage de crâne. J'avoue que j'irais bien toutes les semaines uniquement pour me faire masser le crânibus. Là, franchement, j'ai kiffé ma race, là, tout à l'heure. Il faut toujours qu'il y ait une moto qui passe au moment où je filme sur le balcon. C'est chiant. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui me regarde et qui passe exprès uniquement pour me faire suer. Bref, donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, alors, je continue ma lecture du Sorceleur. Pour l'instant, ça me plaît bien. Le format de nouvelle est assez sympa. On retrouve un peu l'ambiance de la série, sans tout à fait être pareil que la série. Mais bon, évidemment, quand Geralt parle, je vois l'acteur, quoi. Forcément, je vois l'acteur. Et franchement, je trouve que voilà, l'idée qu'on se fait de Geralt, franchement, voilà,
J'aurais peut-être pas dit ça si j'avais commencé à lire à lire la série avant de regarder la série Netflix. Mais c'est vrai que maintenant d'avoir l'image de l'acteur euh, dans ma tête quand je vois Geralt et quand je l'entends parler, quand il passe, c'est vrai qu'il voilà, plutôt bien trouvé, ça colle plutôt pas mal. Après, peut-être que j'aurais eu une autre vision du Geralt si j'avais lu les livres avant de regarder la série. Enfin bref, ça, nous ne le saurons jamais, bien évidemment. Donc voilà, donc j'espère que ce premier vlog vous a plu. Voilà, j'ai un peu raconté ma vie plus qu'autre chose. Alors, peut-être que certains trouveront ça complètement inintéressant au possible. Dites-moi en commentaire si ça vous a intéressé, si ça vous a plu. Auquel cas, je referai peut-être de temps en temps sur la chaîne. En tout cas, voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à venir papoter avec moi de tout et de rien. Voilà, je vous souhaite de très très belles lectures. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager autour de vous sur vos réseaux. Si vous souhaitez me retrouver sur Facebook, Twitter, Livre Addict et Instagram, vous retrouverez mes pseudos sous lesquels me retrouver en barre d'infos. Donc voilà, et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée, de très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!